Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Arsenal, est-ce que c'est l'année de la consécration, de l'aboutissement du projet Arteta, ou bien est-ce que ce sera une nouvelle désillusion pour les Gunners? Les amis, on est dans l'épisode Money Time dédié à cette équipe londonienne et j'espère que vous allez tous très bien. Toutes les épisodes, je pense, ils sont déjà dispo à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira aussi, les autres vidéos. Et avant de commencer, bien sûr, l'épisode dédié à Arsenal, je vous invite déjà à liker et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Commençons. Arsenal, où en est cette équipe en ce moment? Sur les 5 derniers matchs, on a vu 2 défaites contre Manchester City en finale de la Carabao Cup, une élimination surprise contre Southampton, une équipe de 2e division en quart de finale de la FA Cup, la victoire 2-0 contre Leverkusen en 8e retour, la victoire en championnat contre Everton et un match nul contre Leverkusen au match aller de ce 8e de finale. Puis, Arsenal, avec ces résultats, ils sont encore en course pour gagner la Première Ligue avec 9 points d'avance sur leur concurrent direct, Manchester City, encore une fois. Mais Manchester City a un match en moins. Déjà, ils ont encore pas mal de jokers, 9 points. C'est beaucoup, mais ça peut vite redescendre si ils ne sont pas sérieux sur les prochains matchs en championnat. En Ligue des Champions, bien sûr, ils ont fait le 8 sur 8, 8 victoires sur les 8 matchs en phase de Ligue, ce qui leur a permis de terminer top premier avec une victoire contre le Bayern et une victoire, je ne me souviens pas c'était contre qui, l'autre victoire contre l'équipe de Chapeau, mais Arsenal a bien maîtrisé la phase de Ligue et en 8e de finale, on l'a vu tout à l'heure, ils ont sorti le Bayer Leverkusen. Mais par contre, depuis quelques matchs, surtout ces matchs contre City et l'élimination contre Southampton, Arsenal a perdu un peu en dynamisme et en, je vais dire, pas en maturité, mais leur collectif, il y a un défaut, il y a une défaillance. Et est-ce que c'est à cause d'un Arteta un peu calculateur? Si je réponds à cette question tout de suite, je pense que c'est oui. L'entraîneur espagnol, qui est à Arsenal depuis la saison 2019-2020, si je ne me trompe pas, il a su quand même réussir à créer un collectif fonctionnel, une équipe qui a envie de gagner. Mais depuis quelque temps, dans cette saison, on a vu encore des défaillances côté Arsenal, même si dans l'animation offensive, surtout quand ils sont en place, on voit toujours la patte de Mikel Arteta avec cette équipe, le contre-pressing. Là, c'est le premier but contre Leverkusen au match retour. La récupération très haute de Tinkapié et ça va très vite sur Declan Rice. On une touche, on trouve l'anglais trouve Trossard et on une touche aussi. Il trouve Eze à l'intérieur du jeu et quelle action d'essayer la suite
contrôle orienté et l'enchaînement du droit. Le premier but, elle termine dans la lucarne du gardien du Bayer Leverkusen. Et encore une fois, le deuxième but, marqué par Declan Rice, un mauvais dégagement de Grimaldo. Et Declan Rice, c'est Rice mais pas Rice. Declan Rice qui survit devant le joueur de Leverkusen. Et il va se projeter dans cette zone pour aller enclencher un magnifique frappe. La trajectoire de ce ballon, elle fait un petit bisou au poteau et ça ne laisse aucune chance au gardien de Leverkusen. Encore une fois, ce genre de séquence, on le trouve encore chez Arsenal, et surtout lorsqu'ils sont dans la bonne dynamique, dans la bonne physionomie. Et bien sûr, regardez encore une fois un jeu intérieur trouvé, Subimendi pour Eze. Facile, ça casse toute une ligne de Leverkusen. Eze en une touche pour Gyökeres. Hop. Et Gyökeres, une 2 avec Eze. Et Eze va décaler Bukayo Saka. Dommage que Saka, sur l'action, il ralentit un peu et il se fait subtiliser le ballon par le numéro 24. Je pense que c'est Alex Garcia de Leverkusen. Mais face à City, on a vu vraiment la défaillance et la défaillance collective ajoutée par les erreurs individuelles de cette équipe d'Arsenal. Là, sur ce premier but, il y a une grosse erreur de la part de Kepa. Hop, ici, qui n'a pas pu intercepter le centre de Bernardo Silva et qui a permis à Nico O'Reilly d'inscrire le premier but du match. Mais, notamment en deuxième mi-temps de cette rencontre, c'est City qui a su imposer le rythme et a vraiment asphyxié l'équipe d'Arteta. Et le deuxième but encore, c'est vraiment Saka. Saka qui n'est pas du tout attentif au déplacement d'O'Reilly. Là, c'est Rodri qui va décaler Matheus Nunes. Et regardez déjà, Declan Rice qui indique à Trossard de couvrir ce déplacement de Matheus Nunes. Très intéressant. On a un peu tracé avec notre pinceau en jaune le déplacement de Nunes et la passe de Rodri, bien sûr. Mais O'Reilly aussi qui se déplace pour emmener plus de surnombre dans la surface. Et dès que Matheus Nunes va enclencher son centre, Saka est déjà éliminé de l'action. O'Reilly gagne son duel. Il est devant l'anglais, devant son compatriote. Ils sont tous anglais. Et sa tête bien placée, pris en contre-pied, Kepa pour inscrire le deuxième but de la rencontre. Et Saka, vraiment, il n'a pas été tout attentif tout au long de l'action. Et ça, vraiment, en Ligue des Champions surtout, ça se cache tous ces petits détails parce que en Ligue des Champions, même si tu domines, même si tu peux asphyxier ton adversaire, dominer, ce sont les petits détails qui comptent vraiment en Ligue des Champions et qui va aussi compter en championnat dans cette dernière ligne droite. Et là encore, on voit bien la défaillance. Un Arsenal organisé ne fera jamais ce genre d'erreur, je pense. Parce que là, il y a trop d'espace entre cette ligne et Nathan Ake qui trouve Jeremy Doku. Personne n'est sur Doku. Personne ne sort sur Ake. Il y a eu vraiment beaucoup d'erreurs tactiques et de stratégie aussi dans ce match de la part de Mikel Arteta. Et sur cette action, je pense que Doku a réussi à enclencher un tir dangereux, mais ce n'était pas cadré. Une occasion, mais ce n'était pas cadré. Heureusement, ça aurait pu être 3-0
à la fin de la rencontre. Et, encore on l'a dit tout à l'heure, une défaillance collective ajoutée par des erreurs individuelles. C'est le premier but de Southampton lors du match de Cup ce week-end. Et là, c'est un centre qui vient du côté gauche de la défense des Gunners et Waite qui rate complètement son intervention, qui a mal jugé la trajectoire, offre sur un plateau d'argent le premier but au numéro 11 de Southampton. Et voilà, peut-être que cette équipe d'Arsenal, les forces, les faiblesses, et ajouté à ça encore, ils sont les meilleurs sur coup de pied arrêté. On ne va pas leur enlever ça, mais il faut quand même élever un peu le niveau. Pas un peu, mais il faut vraiment être très fort au niveau sur cette dernière ligne droite, collectivement. Et on va parler aussi après le réveil de quelques individualités, mais quel 11, voilà, la partie un peu individuelle. Quel 11 pour Arteta. Déjà, il a une équipe que je prends cette saison. On l'a dit depuis le début de la saison que Arteta pouvait aligner deux équipes. Mais s'il veut vraiment aller jusqu'au bout et gagner ces deux trophées, surtout la première ligue, je pense que c'est le meilleur 11 à aligner. Bien sûr, Raya dans les buts, c'est indiscutable. On a vu les performances de Kepa en Carabao et en FA Cup. La ligne de 4, ça peut se discuter surtout sur le côté de Calafiori, mais on garde le duo très solide Gabriel Saliba. Sur le côté droit, Timber est indiscutable pour moi par rapport à Waite qui a perdu sa place depuis la saison dernière. Sur le côté gauche, il y a bien sûr Hincapié, mais il est encore blessé jusqu'à mi-avril. On peut mettre et remettre Lewis Kelly. Pourquoi pas? Il a montré de très belles choses la saison dernière en Ligue des Champions face au Real, face au PSG. Il y a la place pour Calafiori et de la place aussi pour Lewis Kelly. Mais je pense que je mettrai encore Calafiori au milieu, bien sûr. Rice et Zubimendi, le double pivot, c'est indiscutable. Et Odegaard, lui, je pense que c'est lui qui manque à Arsenal en ce moment. Le match d'Odegaard face à Southampton, j'ai trouvé que il a vraiment essayé d'animer, d'accélérer le jeu, surtout dans le dernier tiers, face à un bloc bas. Et c'est ça vraiment qui, je trouve, qui manque à cette équipe. Et bien sûr, sur le côté, Saka, indiscutable. Et on va parler un peu. Saka, il doit vraiment élever son niveau. Parce que depuis quelques temps, je trouve que il stagne un peu. Il n'arrive plus à faire les différences qu'on attend de lui. Et cette saison même, il n'est qu'à 9 buts et 5 passes D, toutes compétitions confondues. Il faut que Saka retrouve sa magie et pour que Arsenal performe aussi dans les matchs. Sur le côté gauche, c'est un choix par défaut pour moi parce que Eze, il est out jusqu'à la fin du mois, de ce mois d'avril. Madueke, ouais, c'est un point doublure pour Saka. Tout comme Tauman, un profil très intéressant, un jeune avec beaucoup de potentiel. Et Trossard, c'est un ailier de position. Dans les petits espaces, il peut être plus intéressant que Martinelli. Mais Martinelli, c'est un autre profil.
on le connaît très bien, il peut exploiter des espaces dans le dos de la défense. Et bien sûr, Gyökeres, même si Gyökeres c'est le meilleur buteur de cette équipe, avec 17 buts, c'est pas assez. Arsenal a acheté Gyökeres pour qu'il élève la force offensive. Mais jusqu'à présent, c'est ça, il n'est pas jusqu'à présent. Il n'a pas eu plus d'impact que ce qu'on imaginait. Et je pense aussi que c'est dû peut-être à l'animation de cette équipe, l'animation offensive, l'animation en général de cette équipe, que Keres ne performe pas. Mais à partir de maintenant, il faut que Gyökeres a plus d'impact dans le jeu et pourquoi pas marquer des buts très importants à partir de maintenant. Et à part Gyökeres, on a Havertz qui peut jouer aussi dans la position d'Odegaard et aussi Gabriel Jesus, un autre profil que Arteta a dans son arsenal. Mais voilà le 11. Je pense que c'est le meilleur 11 possible pour Arsenal s'il veut vraiment aller chercher ces 2 titres restants. Parce que là, t'as perdu la finale, t'es éliminé en Cup, la finale du Carabao et l'élimination en quart de finale. Ça plombe encore un peu plus la dynamique de l'équipe. Et j'espère que bon, j'espère pas, mais j'espère que ça va pas du tout plomber la fin de la saison. Et du coup, ma conclusion par rapport à cette équipe, est-ce qu'Arsenal peut le faire? On l'a vu, 9 points d'écart par rapport à Manchester City. C'est un petit matelas, mais attention, il faut être très sérieux et on va voir un peu les matchs de ce mois d'avril. Ce mois d'avril pour Arsenal, comme toute équipe encore engagée en Ligue des Champions. Déjà, demain, face à Sporting, le match aller en Portugal, il faudra bien le négocier. Et samedi, la réception de Bournemouth, il faut bien aussi le négocier. Et le match retour de la Champions League. Et surtout, c'est le plus gros calendrier, le plus gros poisson de ce mois d'avril pour Arsenal, ce déplacement à l'Etihad. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Si on regarde un peu du côté de nos amis d'Opta, bien sûr, Arsenal est le favori, le grand favori pour gagner cette Ligue des Champions avec 27,67% de chance. Mais pour moi, la dynamique récente, je pense que je mettrais le Bayern un peu en dessus de cette équipe londonienne. Et s'ils veulent vraiment passer, aller chercher tous ces 2 titres restants, je pense que pour moi, Arteta ne doit pas être plus un calculateur. Il doit jouer le tout pour le tout. Oui, ces dernières saisons, on a vu un Arsenal qui pratiquait le meilleur football de toute l'Europe, notamment 2022-2023. Ça n'a pas marché parce qu'il manquait encore l'aspect mental. Et cette saison, dès qu'Arteta fait face à un adversaire assez costaud, il est dans le calcul, il a un peu de retenue
alors qu'avec son équipe, il peut vraiment faire très mal et gagner tous ses matchs avec la manière. Et je pense que si Arsenal veut gagner la Première Ligue et la Ligue des Champions, tout dépend d'Arteta pour moi. L'équipe, elle est là. C'est un projet à long terme depuis 2020. Ils ont réussi à ajuster tous les postes. Mais maintenant, tout dépend d'Arteta pour moi. Et si Arteta n'est pas dans les calculs, mais joue sans complexe, je pense que cette équipe peut gagner la Ligue des Champions et la Première Ligue. Et voilà les amis, pour cet épisode consacré à Arsenal. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.